Les gars, je vous fais cette story qui va être un petit peu longue, mais pour répondre au live de Papacito d'hier, vous avez été plusieurs à me demander en message mon avis sur le sujet. Mon avis, hélas, il ne diffère pas beaucoup de celui d'Hugo parce que ça fait plusieurs temps que je voulais parler de ça et je me suis dit je vais être encore le seul à râler contre la droite, donc ça sert à rien. Mais il a raison, il y a un énorme mépris de la part des médias de droite comme Valeurs Actuelles, Livre Noir, etc. envers nous pour plusieurs raisons. La première raison, je pense, c'est déjà un espèce de mépris de classe bourgeois, parce que des mecs comme Hugo et moi, etc., qui sommes issus de la ruralité ou de la working class, entre guillemets, ça peut faire coco de dire ça, mais il y a une différence culturelle qui est notable entre nous et à droite, dans les sphères politiques, journalistiques, etc., on ressent toujours cette différence, on ressent toujours cet écart. La deuxième chose, c'est notre statut, parce qu'en fait, en étant influenceur, même si Hugo à la base est écrivain, il est considéré comme influenceur, et moi aussi à juste titre puisque je le suis, youtubeur, etc. Pour eux, c'est pas sérieux comme journaliste, comme politique, philosophe, etc. On n'est que des petits influenceurs, et je pense qu'ils sous-estiment énormément l'importance de notre travail et le sérieux de notre travail. Alors moi, je remets pas du tout en cause leur travail, au contraire, le travail de Valeurs Actuelles, le travail de Livre Noir, le travail de ce genre de médias est très important, et je pense que c'est, même si évidemment je suis pas d'accord avec toute la ligne et avec tout ce qu'ils font, il y a beaucoup de choses qu'ils font qui est très très bien, et on a su les aider, comme a dit Hugo, quand il y avait besoin. Moi j'ai démarré ma chaîne en même temps que celle de VA+, les interviews que j'ai fait dessus ont fait énormément de vues. Le problème, c'est que à partir du moment où vous divergez d'opinion avec eux ou de méthode, vous êtes une espèce de blacklist. C'est fini pour vous. Moi, par exemple, sur le sujet de l'expatriation, on a des divergences. À partir de ce moment-là, c'était fini. Vous me verrez plus jamais sur Valeurs Actuelles. Ils ne répondent plus à mes messages. Il y a eu l'histoire de Barcelone. Quand il y a eu ce qui s'est passé, parce que tout le monde n'a pas compris l'histoire, c'est que j'ai eu la bagarre à Barcelone. Et une semaine plus tard, j'ai commencé à recevoir des vidéos en me disant, mais est-ce que c'est toi dans la vidéo? Est-ce que c'est toi dans la vidéo? C'était la vidéo d'un passant qui avait filmé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut que je prenne le pas, j'en parle à travers un média pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Donc j'ai proposé à Valeurs Actuelles, à qui j'ai envoyé la vidéo en disant, voilà, est-ce que ça vous intéresse d'en parler? Je sais que ça va faire le buzz et moi ça me permet de m'expliquer. Pas de réponse. Ils m'ont demandé, tu as la vidéo? J'ai dit oui, et à partir de ce moment-là, ghost. Voilà. C'est comme Hugo, on essuie des ghosts, c'est-à-dire ça lit pas les messages, ou ça les lit et ça répond pas. Voilà, j'avais parlé du problème avec Livre Noir qui avait supprimé mon interview suite à l'affaire Cordier, puis qui l'a remis après le live où je les ai dénoncés. C'est pareil. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles on a le droit. C'est des top 10 des punchlines de Papacito sans lui demander l'autorisation. Enfin sans lui demander l'autorisation d'utiliser les images, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire que voilà, non, on mérite pas le respect qui porterait à des journalistes, à des politiques, etc. Parce qu'on est des petits amuseurs, des petits influenceurs de la campagne. Vous voyez, on n'est pas très important. Et bah voilà, c'est vraiment dommage, ça saoule, parce que nous on a été là pour les aider quand il fallait. On a été là pour faire des vues. Papacito leur a fait des vidéos qui ont fait énormément de vues. Et je pense que c'était important que le public le sache. Il y a une vraie fracture entre nous et eux, et c'est dommage parce que nous on aurait aimé continuer à travailler main dans la main avec ce genre de médias. Je mets pas TVL dans la, parce que TV Liberté a toujours été très très sympa avec moi. Ils répondent aux messages quand il y a besoin d'entretien, ils le font. Enfin vraiment, j'ai rien à leur reprocher. Pour le reste, voilà, maintenant vous savez au moins à qui vous avez affaire. Ça veut pas dire que c'est fini, qu'il faut pas regarder leur travail, mais au moins bien comprendre que c'est deux mondes différents et qu'hélas, dans ce monde, on n'a pas le droit au respect.